Salut à tous, ou AV tout le monde. C'est la dernière vidéo que je fais dans ce format puisque je sais que l'être humain est un être visuel, donc vous avez besoin de montage, d'images qui bougent pour pouvoir rester concentré. Donc ce que je pense faire, c'est que pour les prochaines vidéos, je vais enregistrer au fur et à mesure des jours, puisque pour les 3 dernières vidéos, j'ai enregistré le jour même de la publication. Donc là, ça me laissera le temps de faire plus de montage. Donc ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, puisque ouais, la vidéo risque d'être assez longue, c'est tout simplement de l'écouter en format podcast. Donc en marchant, dans le métro, en faisant le ménage, en jouant aux jeux vidéo, ou parfois ce que j'aime bien dire c'est écouter la vidéo en regardant un film. Putain, je sais pas ce que. Je suis euphorique aujourd'hui, excusez-moi, sûrement à cause. Je me détends à cause de la semaine. Alors, pas forcément à cause du travail, mais à cause des heures de cours. Puisque, ouais, c'est plutôt du 8h, 18h. Hein, puisque la charge de travail, pour l'instant, ça correspond, pour vous donner une idée, à un milieu de mois de septembre de lycée. Puisque j'ai eu que les matières. J'ai eu les matières qu'une seule fois, donc ils vont pas tout de suite donner un examen. Donc j'ai un peu de devoirs à faire ce week-end, mais encore ça va. En revanche, ce qui m'effraie, c'est justement cet emploi du temps, puisque je sais que je vais avoir beaucoup plus de travail au fur et à mesure que l'année avance. Donc je me dis que mes journées, ça va consister en quoi? Ça va être pendant la journée, moi qui suis assis sur une chaise à ne rien faire, ne pas parler, à être dans mes pensées, ce qui n'est pas très souhaitable. Et le soir, je vais encore travailler. Donc ce sera de la souffrance tout le long, à part le moment où je vais dormir en fait. Et certes, on peut me dire oui, mais la prépa, c'est avant tout des rencontres, mais le truc, c'est que en fait, en prépa, vous allez remarquer très vite que les professeurs ne font aucun effort, quel qu'il soit, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde se connaisse un peu mieux. En fait, les seuls moments où on peut se parler réellement, c'est dans les couloirs entre les cours. On n'a que 5 minutes de pause, 30 minutes pour manger, donc on n'a vraiment, vraiment pas le temps de se parler. Donc au moins, les profs auraient pu avoir la décence de nous faire jouer au jeu de la ronde. Vous savez, on dit notre nom, notre prénom, un fun fact, et les personnes d'après disent leur nom, un fun fact, et doivent essayer de répéter ce qui a été dit précédemment. Vous savez, enfin, vous voyez de quoi je parle, il est très drôle ce jeu. Mais non, à la place, les profs, ils ont commencé à raconter leurs conneries sur ouais, le fait que les Phéniciens, ils avaient l'index plus long que nous parce qu'ils cultivaient beaucoup le bois. Qu'est-ce que je m'en prends, tu sais. Peut-être que je vais pas trop vers les gens, mais je pense pas qu'on puisse me considérer introverti, puisque j'aime parler avec les gens, j'aime faire de nouvelles rencontres, mais il y a une condition à ça, c'est que si tu es dans un rayon tel que je peux t'entendre ou te voir, il faut que la personne en question me parle ou réagisse à ce que je dis, sinon haine immédiate. Puisque moi, ce que j'aime, c'est le dialogue humain, mais la présence humaine, je déplore. Donc, donc si quelqu'un parle ou prend la parole pendant un cours, mais que moi, je ne suis pas impliqué dans la discussion, ce que je fais généralement, je lève les yeux au ciel, je souffle d'exaspération, mais de façon excessive pour que la personne me remarque et comprenne que le son de sa voix, pour moi, m'est insupportable. Mais la plupart du temps, c'est justifié, puisqu'il pose les questions, mais les plus connes. Et alors que moi, j'essaye de me concentrer sur les cours, parce que ces cours-là, c'est ma cam. C'est ma cam. Mais alors, bon, je sais que ça peut sembler un peu bizarre, parce que j'ai dit juste avant que les cours m'intéressaient pas. Mais il y a eu un truc qui m'a énervé avant d'enregistrer les prises précédentes, donc j'ai eu un peu... J'ai eu envie de tout arrêter. Enfin, parce que j'étais allé aux toilettes et j'ai fait pipi à côté, donc mon monde s'est écroulé, j'ai un peu tout remis en question. Mais ce midi, entre-temps, j'ai acheté une quiche chorizo tomate. Je sais pas si vous avez déjà goûté ce régal, mais ça redonne le smile instant. Hein. Une bouchée, ça fait l'affaire, quoi. Mais comme quoi, mes aspirations d'avenir sont contrôlées par de si petites choses, donc ça va être compliqué, putain. Mais oui, je disais que j'étais passionné par les cours, tous les cours, hein, même les lettres, le latin. Je fais de latin obligatoire. Alors bien sûr, vous allez me demander, mais quel latin? Celui de Terence, de Virgile, de Catulle? Puisque, en effet, le latin n'est pas une langue qui est fixée par des mots, c'est une langue changeante selon ce qu'on veut écrire, c'est une force intérieure. Donc non, je refuserais d'entendre que le latin est une langue ancienne, une langue morte, à la rigueur. Non, le latin, c'est quelque chose qui doit se construire à l'intérieur des individus. Le latin, c'est vous. Donc ouais, ça c'est un aspect que j'ai kiffé, ouais, pas mal. D'ailleurs, pendant les dernières phrases, je sonnais un peu comme mon prof d'histoire géo. Peut-être qu'à la fin de l'année, je devrais faire un imitation. Quelle autre matière intéressante il y a le théâtre, notamment, qui va être assez intéressant cette année, puisque c'est une option de ma prépa.
Et forcément, je l'ai prise puisque j'ai passé une semaine au cours Florent cet été. Mais quelle chance d'avoir cette matière dans la prépa, quoi, puisque ça va nous permettre énormément d'opportunités, notamment en mars, on va aller faire une sortie de plusieurs jours dans un festival de théâtre à Tours. On va même faire 2 sorties théâtre par mois, donc vraiment c'est offert, quoi, c'est une aubaine. Et en plus, je pense que le prof est source de beaucoup de divertissement, puisque en tant que prof de théâtre, il s'exprime de façon très théâtrale. Donc il tape du poing, il hausse la voix. Et par exemple, on étudie un texte de Sophocle d'Antigone, qui est une pièce de théâtre où un roi refuse de donner des enterrements à quelqu'un, et la sœur de cette personne se place contre le roi au gré de sa mort pour que son frère soit honoré dans le royaume des morts. Et le prof, il a commencé à dire mais pourquoi fait-elle cela? Quelle justice suit-elle? La justice pénale? Non! Sa justice perso... Et il avait les larmes aux yeux, vraiment presque, mais bon, c'était du jeu. Mais on a l'impression qu'il avait un peu raté la comédie française, qui nous imposait son jeu pour se satisfaire, quoi. Parce que personne parle comme ça. Mais bon, en même temps, ça montre bien aussi sa passion. Parce que là, enfin, les profs en ont quelque chose à foutre de leur matière. Vraiment, ça change tout, l'agrégation. On est bien loin de l'enseignement primaire où les principales, ils allaient dans la rue, ils allaient voir des gens au hasard, ils leur disaient ouais, on a de la place disponible, on a un poste de prof d'anglais qui s'est libéré. Tu sais, le mec dans la rue, il répond oh, je sais pas, je cherche un boulot peut-être mieux payé. Et les principales, tu sais, il répond wow, 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 je t'arrête tout de suite là parce que tu vas glisser sur la merde que t'es en train de déblatérer là, parce que t'es en train de louper une opportunité et je peux pas te laisser faire ça, ça me fait trop de peine. Non, vraiment, je pense vraiment que c'est une représentation réaliste de comment se font les recrutements au collège et lycée, hein, parce que ils sont tellement sous-effectifs, ils ont vraiment recours à ces moyens, quoi, hein. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue des profs au collège et lycée incompétents. Alors que si on prend par exemple le prof de latin, quand je vous dis prof de latin, vous imaginez sûrement un vieillard strict, aigri, qui n'a que pour dimension l'autorité. Mais même si, voilà, c'est aussi un prof de grec d'ailleurs, en fait, il est hyper chill, laid back, c'est vraiment un déconneur, et il est tellement passionné qu'il a dessiné au tableau une svastika, parce que on peut la dessiner en faisant 4 fois la lettre grecque gamma. Et bon, alors, c'est réel. Tout ce que je dis dans ces vidéos est réel. Je sais que ça peut paraître absurde, mais mon monde est absurde depuis un certain temps. Vous avez bien vu avec toutes les vidéos anecdotes que j'ai fait. Ce qu'il y a sa part de divertissement hein, pour YouTube, mais je sens que je vais vite en avoir ma claque d'être la seule personne saine dans mon environnement social. Parce que aussi ce que j'ai pas mentionné, c'est que les élèves de prépa littéraire ont l'habitude, recours à beaucoup de d'additifs, de substances nocives. Donc d'ailleurs il y a un groupe de potes qui s'est créé en ayant pour point commun de fumer de la bœuf. Comme quoi, bah, ouais, il y a des contreparties à être addict hein, au final. Mais ne vous inquiétez pas les poulets, jamais je ne tomberai là-dedans, puisque j'ai déjà des soucis d'organisation, donc la prépa ça va déjà être compliqué, mais aussi que j'ai déjà ma petite tactique que je vous avais expliqué dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire de faire exprès d'être idiot pour qu'à la fin je sois normal, à la fin de l'année, et comme ça ils croient qu'il y a eu un programme en fait, c'était juste de l'acting. J'ai d'ailleurs déjà commencé à cultiver mon jeu d'acteur en regardant en boucle le film Forrest Gump en VF, et ah, quoique c'est pas cool. Ouais, je suis désolé, j'ai dit un peu des trucs controversés pendant mes dernières phrases, je m'en excuse. Mais ça m'amène à un point d'ailleurs que je voulais vous demander avant de terminer la vidéo, qui sera pas si long que ça au final. D'abord, je voulais vous demander, on est d'accord qu'entre nous, la prépa c'est une industrie. Enfin, je veux dire, Parcoursup est un catalogue et selon la visibilité et la réputation de la prépa, ils ont plus ou moins de clients. Et que par conséquent, les professeurs ne vont pas répéter sur tous les toits à la journée porte ouverte qu'il y a eu dans la prépa des histoires d'harcèlement verbal, cyberharcèlement et vers l'infini et au-delà. Enfin, moi je pensais qu'en prépa les gens étaient un minimum consciencieux, donc quand on m'a raconté ça au milieu de la semaine, j'étais en mode que hein. Et donc, suite à ces histoires, les profs ont commencé à investiguer sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se dit sur les élèves. Ce qui m'amène à mon point, si je veux diversifier mon contenu, c'est-à-dire filmer aux alentours du lycée où il y a la prépa, sur le chemin du lycée ou même dans la prépa, si je montre un seul signe distinctif de quelle est ma prépa ou de quels élèves je parle quand je traite tout le monde de Golden Retriever ou d'addict, est-ce que ça peut me porter préjudice?
parce que Dieu sait que je vais continuer à en parler, hein, des mes camarades, hein, parce que, comme je l'ai dit, je suis le seul qui est lucide là-bas. Mais voilà, juste que pour que vous donniez ce que vous auriez fait, vous, à ma place, parce que j'ai des petits projets, bref, pour le futur. Donc voilà, je vous posais la question, répondez-moi en commentaire, comme l'autre fois, hein, on va créer un contact entre moi et la communauté, ça va être chouette. D'ailleurs, que je remarque que vous kiffez pas mal le concept, hein, j'ai eu plus de likes que je n'ai jamais eu sur la chaîne. Donc la chose dont je me suis plaint dans la première vidéo maintenant est obsolète et je suis vraiment ravi de pouvoir l'annoncer. Et je crois que c'est tout pour cette semaine en tout cas. Je vais vous laisser là et alors on va peut-être pas se revoir la semaine prochaine puisque je vais pas me répéter tout le temps. S'il se passe toujours les mêmes choses chaque semaine, je vais faire une vidéo quand il se passera un truc significatif. Donc peut-être s'il y a une élection des délégués, je risque de me présenter comme je fais à chaque fois. Peut-être que je ferai une vidéo effectivement là-dessus. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, c'est fini. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout encore une fois et je vous souhaite une belle journée.